Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale, et qui pour finir sera totalement éradiquée de la surface de la Terre. Par rapport aux relations hommes-femmes, personnellement je reviens de très loin, puisque j'ai été une féministe militante dans ma jeunesse. Et à l'époque, j'étais totalement incapable d'avoir ne serait-ce qu'une relation amicale ou amoureuse avec un homme. C'était pas possible, tout simplement. Donc, je sais ce que c'est que la mentalité féministe, non seulement parce que j'avais ce profil-là, mais parce que je suis vraiment rentrée dans le sujet du féminisme. Alors, je n'ai pas fréquenté beaucoup de féministes, mais j'ai lu énormément de livres écrits par des féministes. Ça a duré à peu près 1 an, ma période féministe, où j'étais vraiment à plein régime. Et je lisais. J'avais une bibliothèque à la fac qui était spécialement... c'était une bibliothèque féministe. Il n'y avait que des livres de féminisme. Du coup, j'ai vraiment pu... en lire beaucoup. Et il y a des textes et des livres qui étaient fort intéressants, fort instructifs, où j'ai appris des choses. Et puis il y en a d'autres, c'était carrément une forme de délire, et même si moi à l'époque j'étais égarée sur pas mal de points, je m'en suis quand même rendu compte, et j'ai trouvé qu'il y avait des trucs qui étaient quand même difficiles à avaler. Donc le féminisme, je sais vraiment ce que c'est au niveau idéologique. C'est un discours qui a tendance à... Alors, il y a plusieurs féminismes, on va dire qu'il y en a 2, en gros... Je vais caricaturer le bon féminisme et le mauvais féminisme, comme le bon chasseur et le mauvais chasseur. Non, c'est réellement différent. Le bon féminisme, c'est tout simplement une volonté de justice sociale vis-à-vis des femmes et de refus de la dévalorisation du féminin, qui a eu cours et qui a toujours cours en fait. Même si aujourd'hui il y a une espèce de discours féministe qui règne, il y a aussi une dévalorisation du féminin. Bizarrement, ou pas bizarrement d'ailleurs. Et l'autre féminisme, le mauvais, c'est celui qui veut gommer les différences entre les sexes, qui prétend que la femme est un homme comme les autres et que l'homme est une femme comme les autres. Voilà, c'est ça c'est le mauvais féminisme, c'est le féminisme toxique et malsain, qui cherche à supprimer les inégalités en coupant les pénis, et voilà. En fait, c'est un féminisme qui déraille au sens où il croit que le problème, c'est la différence sexuelle. Donc, du coup, dans ce féminisme-là, qui est celui qui a le plus la cote, et c'est celui qui est financé par les Rothschild, etc., l'autre n'a jamais été financé par personne, parce que l'autre, il est bon, donc forcément, aucun riche n'est prêt à le soutenir. Donc, en tout cas, aucun riche sataniste. Donc, le mauvais féminisme prétend que le simple fait que les hommes sont des hommes et que les femmes sont des femmes induit un rapport de force au détriment des femmes et une injustice. Dans ce féminisme-là, le féminisme moderne, il est injuste, en gros, que les femmes aient un vagin. Voilà, c'est injuste, de base. Donc l'idéal serait qu'elles aient des couilles et un pénis. C'est un féminisme, ce deuxième féminisme, celui qui est le plus prédominant actuellement, qui prétend, par exemple, que pour supprimer... je sais pas moi, les viols, les violences, etc. Il faudrait que les hommes portent la jupe. Ça, j'invente rien, alors ça paraît débile, et c'est débile, mais j'invente rien. C'est un raisonnement qui a été réellement tenu par plusieurs féministes, y compris Clémentine Autain, et qui était d'ailleurs à la tête du groupe féministe auquel je me suis jointe quand j'étais jeune. Et donc, elle prétend donc que, par exemple, les inégalités disparaîtront, les inégalités et les injustices, c'est-à-dire le fait que il y a des femmes qui se font violenter, etc., qu'il y a des différences de salaire, ça disparaîtra le jour où tous les mecs seront en jupe. Bon, actuellement, il y a une tendance vers la jupe pour les hommes, ça c'est une réalité, mais le but, bien sûr, n'est absolument pas d'arriver à plus de justice, mais bien de neutraliser tout le monde. Leur objectif aux satanistes, c'est la femme à barbe et l'homme à sein. C'est ça leur objectif, parce que le diable, c'est que ce qui nous rend fort, c'est la complémentarité sexuelle, c'est le couple. Donc, il veut des femmes à barbe et des hommes à sein pour qu'il n'y ait plus d'union durable entre eux, pour saboter l'amour en fait. Et quand tout le monde est paumé et que l'homme ne sait plus s'il est un homme ou une femme et la femme ne sait plus s'il est une femme ou un homme, ça y est, la notion de couple durable et d'amour, de grand amour, elle passe définitivement à la trappe. C'est pour ça que le diable travaille vraiment sur l'identité sexuelle. Et le féminisme moderne, le féminisme diabolique, celui qui est financé par Soros, etc., c'est celui-là. C'est celui qui prétend que les injustices subies par les femmes viennent de la différence sexuelle. Donc,
rabotons, élimons, amputons et siliconons et donnons des hormones féminines aux hommes et des hormones masculines aux hommes, etc., aux femmes, pour que au final il y ait plus que des espèces d'androgynes complètement comme des escargots, quoi, avec qu'il y ait autant de caractéristiques féminines que masculines, un mélange horrible des deux et atroce des deux. Ça c'est l'idéal du diable. Ça n'a rien à voir avec le féminisme traditionnel ancien, celui par exemple de Marie de Gournay, fille d'Alliance de Montaigne. Elle, tout ce qu'elle a dit, c'est les femmes ont droit à l'éducation. Si elles étaient bien éduquées comme les hommes, elles montreraient les mêmes capacités mentales et intellectuelles. Et il n'y a pas de supériorité générale de tous les hommes sur toutes les femmes, c'est faux. Et d'ailleurs, les différences entre l'homme et la femme sont pas si considérables que ça. Et tout ça, c'est parfaitement vrai. Donc, ce féminisme traditionnel, il a un discours, mais purement conforme au bon sens. Et si vous lisez aujourd'hui les textes qui ont été écrits par des féministes du XVIIe siècle, ou XVIIIe siècle, ou même XIXe siècle, vous ne pourrez que être d'accord. C'est qu'à partir du XXe siècle que ça se met à dérailler complètement. Si vous lisez par exemple aussi Virginia Woolf, Une chambre à soi, c'est du pur bon sens ce qu'elle dit, vraiment. Donc le féminisme, entre guillemets, ancien ou traditionnel, il est bon, il est valable. Je ne sais plus pourquoi je vous ai parlé de ça au départ, c'était quoi mon but? Donc je parlais, oui, il y a deux féminismes. Alors mon point de départ c'était quoi? Je ramasse mes idées. Mon point de départ c'était quoi? Ah, j'ai complètement oublié. Alors là, grosse absence, hein, désolé. Bon, ça va me revenir. Ça y est, ça me revient. Donc, le discours féministe moderne tend à présenter les femmes comme des victimes, mais des victimes de base. C'est-à-dire que toute femme serait potentiellement victime de n'importe quel homme. Et c'est profondément débile, bien sûr, puisque il y a des femmes victimes, il y a des femmes bourreaux, etc. Il y a toutes les situations. Et après, ça pareil pour les hommes, il y a des hommes victimes, il y a des hommes bourreaux, et puis selon les situations, ça change. Donc tout ça, c'est délirant de faire une généralité telle et de mettre toutes les femmes dans la catégorie victime. Bien sûr, du coup, ce discours victimaire induit un sentiment d'impuissance et de rage chez les femmes, quand elles y croient. Elles se voient elles-mêmes comme des victimes, ça les énerve. Ça, c'est normal. On n'aime pas être une victime. Mais si elles se voient comme des victimes, c'est simplement parce qu'elles ont dans la tête l'idée qu'elles en sont. C'est pas parce qu'elles le sont objectivement. Souvent d'autant que les féministes en général, les plus énervées, c'est des femmes jeunes, plutôt privilégiées, et qui donc se montrent le bourrichon pour vraiment pas grand-chose. Pas grand-chose en ce sens que c'est pas elles en réalité qui sont victimes. Il y a d'autres femmes qui sont victimes, mais c'est pas elles personnellement. Mais elles se voient personnellement victimes, et vont pas d'ailleurs en général soutenir les vraies victimes. Bref, passons. Donc il y a un discours victimaire féministe qui est déconnecté du réel, et c'est son but en fait, c'est de déconnecter les femmes du réel et de les mettre en position de victimes. Moi, ce dont je vous parle, c'est d'un discours inverse. C'est l'idée de prendre conscience d'un pouvoir qu'on a déjà ou qu'on peut avoir. Les féministes parlent de domination masculine, domination masculine, c'est vraiment un truc en boucle. La domination féminine, ça existe aussi. C'est plus rare, oui, mais ça existe. Mais c'est pas une domination de toutes les femmes sur tous les hommes, de même d'ailleurs que la domination masculine, en réalité, n'est pas une domination de tous les hommes sur toutes les femmes. Il y a certains hommes qui dominent certaines femmes, et puis parfois c'est l'inverse. Donc, on revient dans la réalité, on sort de l'idéologie, on s'aperçoit que ça dépend. Et ça dépend de quoi? Alors, les féministes disent des structures de la société. Les structures, ça veut rien dire, c'est que des mots, c'est que du blabla, structure. En fait, il y a une part individuelle dont il faut prendre conscience. On dit souvent l'arbre cache la forêt, pour dire qu'on s'obsède sur des détails et du coup on perd l'image générale, et c'est vrai, ce proverbe a une bonne part de vérité, mais il faut aussi garder à l'esprit que la forêt commence par l'arbre. La forêt commence par l'arbre. C'est-à-dire que quand il y a une histoire de domination, c'est pas des mots, c'est pas des abstractions, c'est des gens qui sont pris dans des relations réelles entre personnes. Et les rapports de force entre hommes et femmes, concrètement dans la réalité, c'est des relations interpersonnelles entre des hommes et des femmes, tout simplement. Donc, comment on fait pour changer la donne? Bon, d'abord, il faut quand même reconnaître que, au cours des siècles, les femmes ont été quand même pas mal victimisées, c'est vrai. Elles ont été privées d'éducation, elles ont été... Bon, enfin, je vais pas rentrer dans la liste, parce que c'est pas le sujet.
Donc elles ont été pas mal infériorisées quand même dans l'ensemble. Mais après, il y a toujours eu des femmes privilégiées, il y a toujours eu des femmes dominantes, ça a toujours existé. Autrement dit, et c'est important d'en prendre conscience, il y a une réalité qui doit être nommée, même si elle est rare, et elle est positive ou négative selon la personne, parce qu'après tout dépend des gens, donc c'est pas quelque chose qui est bien en soi ou mal en soi. De même que le pouvoir masculin, c'est ni bien ni mal en soi. Tout dépend de l'homme qui l'exerce. Si un homme bon a du pouvoir, moi je sais pas, un chef d'entreprise qui est bien, qui est juste, qui est droit, qui est réglo, a du pouvoir sur ses ouvrières par exemple, eh ben où est le problème? Il est bien, c'est un bon chef, donc tout va bien. Moi j'ai pas de problème avec ça. Et j'ai pas de problème non plus avec la situation inverse. Si une chef d'entreprise a une autorité sur ses employés hommes, où est le problème? Donc en fait, dans aucun des cas c'est un problème, tant que le chef est juste. Mais il est important pour qu'il y ait un changement de régime, quand même, qu'on mette plus de mots sur la réalité du pouvoir féminin, qui n'est donc pas une règle, mais qui n'est pas non plus un truc paranormal, surnaturel, ou inexistant, ou mythique. Ça existe dans la réalité, il y a des femmes qui ont du pouvoir. Donc, il est important d'utiliser parfois aussi les mots pouvoir féminin, domination féminine, sans leur mettre une connotation ni positive ni péjorative. Simplement, on parle du fait que certaines femmes ont du pouvoir, tout simplement. Et comme ce sont des femmes, pourquoi pas parler de pouvoir féminin? De même que quand c'est des hommes qui ont du pouvoir, on peut bien parler de pouvoir masculin. Mais sans considérer pour autant que c'est tous les hommes qui ont le pouvoir, ni que ce sont toutes les femmes qui ont le pouvoir. Donc pouvoir masculin, domination, pouvoir masculin, pouvoir féminin. Domination masculine, en face qu'est-ce qu'il y a? Domination féminine. Le fait que ce soit plus rare, ça ne supprime pas l'existence de ça. C'est pas parce que c'est moins fréquent que ça n'existe pas. Donc on doit avoir des mots pour nommer tout ça. Il y a le pouvoir masculin, et les féministes, vraiment, elles sont obsédées par cette expression. Pouvoir masculin, pouvoir patriarcat, pouvoir masculin. Il y a l'inverse, il y a le matriarcat, le pouvoir féminin. Il y a la domination féminine, ça existe, tout ça, ça existe. Et on parle de mâle alpha, mais il y a aussi des femelles alpha. Il y en a dans le monde humain. Dans le monde animal, aussi, quand la montre religieuse croque la tête de son mâle, elle est clairement du côté alpha. C'est pas un exemple à suivre, mais c'est pour dire que ça existe, quoi. Que ce soit dans le monde humain ou dans le monde féminin, des femelles dominantes, il y en a. Donc, cette vidéo, principalement, pour attirer votre attention sur des expressions que personne n'utilise. Domination féminine, pouvoir féminin, matriarcat. Alors, matriarcat, les féministes l'utilisent. Mais c'est toujours pour en dire que ça serait absolument merveilleux. Bon. C'est pas absolument merveilleux, parce que si à la tête d'une société on a une sataniste, ça va être quoi la société? Une société sataniste. Donc tout dépend de la femme. Mais c'est pas diabolique non plus, parce que si elle est très très bien, la femme, mais ça sera très très bien. Après moi, ce que je vous ai dit dans notre précédente vidéo, c'est que là, actuellement, de nos jours, dans notre période actuelle, les hommes sont vachement déviés, entre autres, je pense d'ailleurs, par la généralisation de la pornographie. Donc les hommes qui sont quand même assez faibles du côté sexuel, ils sont, je pense, un peu plus bas que les femmes, d'une façon générale. Je parle des croyants, hein, les autres, bon, de toute façon, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. C'est pas eux que je cherche à éclairer. Donc, c'est pour ça que ça me paraît important que les croyantes, actuellement, elles prennent conscience de leurs valeurs. Bah, les croyants aussi, hein, c'est important. Mais je pense qu'il est particulièrement important que les croyantes prennent conscience de leurs valeurs. De leurs valeurs personnelles, et du fait qu'elles ont peut-être un peu trop tendance à compter sur les hommes pour changer le monde. Si vous voyez ce que je veux dire. Je répète, je pense que les croyantes ont un peu trop tendance à compter sur les croyants pour changer le monde. Et je pense que les croyantes auraient intérêt à se mettre dans la tête ces concepts pour élargir leur esprit: domination féminine, pouvoir féminin, matriarcat, matrimoine. Pouvoir féminin, domination féminine, matriarcat, matrimoine. Pouvoir féminin, domination féminine,
matriarcat, matrimoine. Domination féminine, pouvoir féminin, matriarcat, matrimoine. Je pourrais répéter comme ça pendant une demi-heure. Vous savez pourquoi? Bon, ça serait peut-être un peu ennuyeux pour vous. Pourquoi je pourrais répéter ça très longtemps? Parce que ça va pas s'imprimer dans votre cerveau facilement. Il y a tellement de neurones activés sur pouvoir masculin, patriarcat, pouvoir masculin, matriarcat, patriarcat, que c'est difficile d'activer le circuit inverse. Pouvoir féminin, domination féminine, matriarcat, matrimoine. Tous ces mots correspondent à quelque chose dans la réalité, mais quelque chose qui a été invisibilisé. Les femmes ont été, le pouvoir des femmes, plus précisément, a été gommé, occulté, effacé dans l'histoire. C'est-à-dire que les femmes fortes ont très souvent été mises aux oubliettes de l'histoire. Pourquoi? Parce que, toujours pareil, je vais pas rentrer dans les explications, on les connaît de toute façon. Donc, si on veut changer les choses, on a besoin de changer notre point de vue sur les choses et d'avoir un nouveau point de vue sur l'histoire, sur le passé et sur le présent et sur le futur, tout à la fois. Les femmes croyantes ont intériorisé une vision dévalorisée d'elles-mêmes à travers toutes les fables que les oulémas, au gros bide, ont fait circuler. Une femme pieuse parmi les autres femmes, c'est comme un corbeau blanc parmi les corbeaux noirs. Et la femme qui annule la prière comme l'âne et comme le chien. Enfin bon, plein de conneries qui tendent la femme n'a pas le droit de prier pendant ses règles. C'est où dans le Coran? C'est pas dans le Coran, hein. Si on prend le Coran comme balance, on prie quand on a ses règles. Donc les femmes ont beaucoup trop intériorisé une image dégradée d'elles-mêmes. En gros, elles ne sont là que pour faire des enfants et les élever. Et je dis pas que c'est pas une tâche noble, c'est magnifique, c'est super important, mais on peut faire plus. Voilà. Je suis absolument pas en train de dévaloriser le rôle traditionnel des femmes. Il est crucial. Et c'est clair que pour bien s'occuper des enfants, ce sont les femmes qui sont les meilleures et qui resteront les meilleures. Mais, vu l'état actuel, il est nécessaire qu'il y ait un rééquilibrage des polarités masculines et féminines en termes de pouvoir. Que les femmes croyantes, bien sûr, les autres on s'en fout, et puis ça ne servira à rien que c'est plus de pouvoir, que les femmes croyantes, je répète, que les femmes croyantes, donc là concrètement pour nous les Gauloises, se réévaluent à la hausse et prennent conscience que Dieu attend peut-être d'elles quelque chose qu'elles n'ont pas envisagé jusqu'à présent, qu'elles aient du pouvoir sur les hommes. Je répète, il se peut que Dieu attende des femmes croyantes quelque chose qu'elles n'ont pas peut-être envisagé jusqu'ici, qu'elles aient du pouvoir et qu'elles prennent du pouvoir sur des hommes. Bon, je reviendrai plus tard certainement sur ce sujet extrêmement important. À bientôt les amis.